Salut, c'est Ludo. On se retrouve de ce côté-là de la maison pour la suite des travaux. J'ai ressorti de mes archives la vidéo et les photos que j'avais prises lors de la visite de la maison pour son achat. Ces images datent de 2021 et c'était peu de temps après l'achat de la maison. C'est dingue comment le temps passe vite. Allez, c'est parti pour le vif du sujet. Donc là, je commence par démonter une petite cheminée qui se trouvait dans cette pièce. Le conduit qui était en briques plâtrières ne mène plus à rien. Quand le toit a été refait avant l'achat de la maison, une poutre se trouve dans l'axe de la cheminée, donc bon, j'ai pas prévu de la remettre en fonction. Comme on le voit, le conduit ne mène plus à rien. En plus, comme il n'est pas encastré dans le mur, il n'y a vraiment pas d'intérêt de le conserver ici. Ça y est, j'arrive au bout du conduit, je vais maintenant m'attaquer au foyer en lui-même. La cheminée était posée telle quelle sur le parquet avec 2 épaisseurs de briques pour faire le fond. Même si au final c'était un foyer ouvert qui ne chauffait certainement pas des masses, le feu avait quand même réussi à faire charbonner le parquet qui se trouvait en dessous. Bon, certainement un paquet de flambées, mais bon, c'était quand même pas top niveau norme. Allez, maintenant qu'elle est enlevée, je vais faire un petit coup de propre sur cette partie du parquet et commencer à voir comment ça se passe pour le retirer, et on verra la suite après. Regardez la taille de ces pieux pour tenir la plainte. Bon, je vais en garder un ou deux, on sait jamais si je croise un vampire un jour.
La tenue du plancher est vraiment variable, il y a des endroits où les clous ont bien survécu, d'autres où ils ont totalement disparu comme là. Je vais mettre un petit coup de bombe peinture histoire de repérer là où les clous ne sont pas totalement arrachés. Vous l'avez sûrement vu, lorsque j'ai enlevé la plinthe, il y a quelques pierres qui se sont déchaussées. Et rappelez-vous, juste en dessous, il y a la grande porte avec le linteau un peu fatigué et la voûte côté intérieur du bâtiment qui n'est plus complète. Je vais donc prendre quelque chose pour faire tomber les pierres qui sont instables avant de les prendre sur la tête. Je crois qu'il est temps que je commence à débarrasser le bazar qui se trouve sur le plancher. Je repoussais cette étape, mais bon, là, force est de constater que je commence vraiment à manquer de place pour travailler. Et puis, comme de toute façon, je vais enlever tout le parquet, j'ai pas trop le choix. Allez, je me motive et c'est parti! En vitesse rapide, c'est quand même autre chose. Là, c'est une sorte de lit pliable. Bon, le matelas, il pèse une tonne, alors je vais le séparer. Puis bon, j'ai presque envie de réutiliser un jour la structure en fer pour faire une sorte de banquette. Valérie n'est pas super emballée, mais bon, je vais le mettre de côté, on sait jamais. Là, je vous présente le Pouki, c'est un peu le chef de chantier. Bon, ok, il n'a pas vraiment le droit d'aller sur le chantier à la base, il le sait d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va vite partir à la fin. Mais bon, je débriefe tous les jours avec lui et il me dit ce qu'il en pense. Je profite de la fin de cette vidéo pour faire une petite dédicace à Toto. C'est un abonné qui m'a reconnu lors d'un chantier de la semaine et qui est venu discuter un petit peu avec moi. Du coup, je te souhaite tout simplement de faire des belles balades avec ton HY et des toutous. Je souhaite à tout le monde de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Soyez prudents et je vous dis à très vite pour la suite des événements. A bientôt, c'était Ludo.